On t'entend super bien. Merci Yoni de la confirmation. Alors, on y va. Le jeûne des premiers-nés. Tout le monde sait pourquoi nous avons l'habitude de jeûner la veille de Pessah et pourquoi les premiers-nés, particulièrement, spécialement, même spécifiquement, ont l'obligation de jeûner. C'est ce jeûne a vocation à commémorer le miracle dont les premiers-nés ont bénéficié lors de la 10e plaie d'Égypte, juste avant la sortie d'Égypte, lorsqu'il y a eu la mort des premiers-nés et que Dieu a demandé à l'ange de la mort d'aller frapper les premiers-nés. Nos sages nous disent que lorsque l'ange de la mort reçoit un ordre de tuer une certaine catégorie de personnes, il ne sait pas bénéficier et il ne sait pas faire la différence entre les premiers-nés égyptiens, les premiers-nés hébreux, les premiers-nés de plusieurs nations, de plusieurs peuples différents. Lui, on lui dit de tuer les premiers-nés, il tue tous les premiers-nés. Et donc, il y avait besoin de mettre ce sang sur les poteaux et sur le linteau, sur les contours de la porte, afin que le Malach Hamavet, l'ange de la mort, puisse comprendre, puisse savoir qui était hébreu à cette période et à cette époque, afin de sauver les premiers-nés hébreux. Et c'est pour cela que les premiers-nés ont vraiment bénéficié d'un miracle. C'était ceux qui étaient le plus en danger, parce qu'il suffisait que Dieu nous en préserve, un hébreu n'avait pas mis le sang sur le contour de sa porte ou qu'il y en avait un premier-né qui sortait, il aurait été fauché, même s'il avait été hébreu, autant que les Égyptiens. Et c'est pour cela que pour commémorer ce miracle, pour remercier Dieu d'avoir été sauvé, alors on fait ce jeûne-là, qui en même temps c'est pour commémorer le miracle, en même temps pour remercier, et en même temps pour dire on a été dans un grand danger, veille de Pessah, nous les premiers-nés, et pourtant nous avons été sauvés. Seulement nos sages ont dit il est très difficile de jeûner la veille de Pessah. En effet, la veille le soir de Pessah, nous avons de grandes mitzvot à accomplir, des mitzvot qui sont des commandements de la Torah. Il faut boire les 4 coupes de vin. Alors imaginez quelqu'un qui arrive à jeun le soir de Pessah et qui boit les 4 coupes de vin. Dans quel état il va se retrouver? Et puis il faut manger 4 kazetim, 4 fois 30 grammes de matzah. Donc, quelqu'un qui a jeûné toute la journée et qui arrive le soir de Pessah, à jeun, il va boire une coupe de vin, il va manger une demi-matzah pour faire le kazaït, il va se couper l'appétit, il va avoir le ventre qui va gonfler, et puis il va être dans un état où il ne va pas pouvoir accomplir le reste des commandements de la Torah pour boire les 3 autres coupes de vin et pour manger tous les kazetim correctement. Donc, pour accomplir ces commandements de la Torah, notamment celui de Veigadata et Binecha, de raconter la Haggadah, qui est aussi un commandement de la Torah. Veigadata et Binecha, tu enseigneras à tes enfants la notion Pessah de transmettre, le passage à témoin, de donner toute cette culture juive, toutes ces traditions, tout l'amour qu'il y a dans la Torah. Si on arrive et qu'on a jeûné, eh ben on va être épuisé, on va être fatigué. Et si on est épuisé et fatigué, comment on va avoir cœur à traîner le soir du Seder de Pessah afin de raconter correctement? On va avoir faim, on va vouloir vite faire les choses et les précipiter, et on ne va pas prendre le temps de faire chaque chose correctement. Donc, par rapport à ces mitzvot importantes de la Torah, manger la matzah, boire les 4 coupes de vin, raconter la Haggadah à table correctement, nos sages, ils ont dit, c'est pas possible de jeûner. Alors, on va essayer de racheter le jeûne à travers une Seudat Mitzvah. Seudat Mitzvah, c'est une mitzvah qui incombe un repas à la suite de cette mitzvah et qui va s'appeler repas de mitzvah, puisque ce repas va venir accompagner la joie d'une mitzvah particulière. Et nos sages ont fixé Seudat Mitzvah comme par exemple une Brit Mila. Si jamais, veille de Pessah, il y a une circoncision et que par la suite, il y a un petit déjeuner, il y a un repas qui est offert, le fait de participer à ce repas, c'est une Seudat Mitzvah. Et donc, de cette manière, par rapport à cette joie qu'il y a là, alors ça nous dispense de jeûner. Ça peut être aussi Pidyon Aben, au bout de 30 jours révolus, un rachat de premier-né.
Mais il faut beaucoup de chance, ça m'est déjà arrivé, j'ai déjà assisté, veille de Pessah, à un rachat de premier-né ou à une Brit Mila. Mais puisque ça n'arrive pas chaque année, alors il y a aussi ce qui s'appelle le fait de terminer un traité de Talmud. Donc d'étudier un traité de Talmud, et c'est long, c'est compliqué, il faut se casser la tête, ça demande des heures d'abnégation, de courage et de recherche intellectuelle. Et quand on a terminé ce traité de Talmud, alors on a une joie qui est tellement grande que l'on partage cela avec tout le monde. Et ça s'appelle aussi une Seudat Mitzvah. C'est pour ça que j'espère qu'à côté de vous, comme prévu, vous avez prévu vos petits gâteaux, puisque juste après, une fois qu'on aura terminé le petit enseignement, on mangera un petit gâteau, un jus, on fait 2 brachot, mezonot, tiakol, et de cette manière, on se dispense du jeûne des premiers-nés. Je voudrais remercier le Rav Avraham Lévy, le rabbin de Tournefeuille, d'avoir eu cette idée, de pouvoir transmettre cet enseignement, cette étude pour dispenser le maximum de personnes de notre chère communauté et grande communauté de Toulouse à travers Zoom ou Facebook. Je remercie Jean-Luc Animi, bien entendu, sans qui rien n'aurait été possible. C'est lui qui a le lien, c'est lui qui met tout en place à la radio et autres, et qui permet aussi, qui met en œuvre pour que cela puisse se faire. Et tous les rabbinim qui sont ici présents, à qui nous allons tout à l'heure laisser la parole. Donc, sans plus tarder, dans ce contexte actuel qui est assez compliqué, puisque normalement la halakha nous dit que pour écouter un jeûne et pour être dispensé, il faut être présent, mais les rabbinim, les décisionnaires et les grands rabbins de notre génération ont statué que, vu le contexte, cette année particulièrement, on avait le droit de participer donc à ce sioum, à cette Seudat Mitzvah, à travers les réseaux et virtuellement. Alors, le traité Horayot est un traité de Talmud qui compose 14 pages et qui parle essentiellement Horayot, si jamais il y a le grand Sanhédrin, le grand tribunal, s'il y a jamais le Nassi, le prince du peuple d'Israël, ou encore voir le Kohen Gadol, le Mashiach, ou le Kohen, le prêtre, ou même un rabbin se tromper dans la réponse qu'il va donner dans une loi. Et donc, puisque lui s'est trompé, la personne qui va aller accomplir cette loi va transgresser un commandement de la Torah. Imaginons qu'une personne vienne demander à un rabbin est-ce cachère, et puis lui, il n'a rien demandé, puisqu'il va voir le rabbin pour demander si c'est cachère. Et que le rabbin lui dit oui, c'est cachère, mais qu'en fait, il se soit trompé et que ça ne n'était pas. Ça n'était pas cachère. Et cette personne va manger. Et donc, elle va transgresser un commandement. Mais en même temps, c'est pas de sa faute, puisqu'elle a fait l'effort, elle a fait ce qu'il fallait. C'était aller demander la question au rabbin. Donc, comment ça se passe dans ce cas-là? À l'époque du temple, lorsqu'il y avait une faute qui était faite béchogek par inadvertance, il fallait apporter un sacrifice, un korban. Et donc, dans ce cas-là, qui est-ce qui devait amener le sacrifice? Est-ce la personne qui avait fauté qui devait amener le sacrifice? Est-ce l'ensemble du peuple, si jamais c'était une instruction, une recommandation qui avait été donnée à l'ensemble du peuple d'Israël et que la majorité des tribus avaient fauté, est-ce aux tribus d'apporter ce sacrifice, ou tout simplement la personne et les tribus sont dispensées d'apporter le sacrifice parce qu'elles l'ont fait sur les recommandations et sur les permissions du Nassi, du prince, et c'était peut-être au Kohen ou au Nassi ou au Sanhédrin, au tribunal, de rapporter un tribut ou de rapporter un korban afin de pardonner cette faute du peuple d'Israël. Donc ça, c'est de nombreuses pages qui viennent expliquer le pourquoi du comment ça devait se passer. La dernière Mishnah du traité de Talmud nous dit que par rapport à toutes ces personnes dans le peuple d'Israël, nous savons qu'il y a plusieurs catégories de personnes. Il y a une préséance pour certaines choses, comme par exemple pour racheter un prisonnier. Si jamais il y a plusieurs personnes du peuple juif qui ont été pris en captivité, par exemple un Cohen, un monsieur qui était Cohen, un monsieur qui était Lévi, un monsieur qui était Israël, une personne lambda, tout simplement un mamzer, une personne qui est juive mais qui vient d'une relation interdite, d'une femme qui s'est remariée et qui a eu un enfant alors qu'elle n'avait pas eu son guet, qu'elle n'avait pas eu son divorce. Et maintenant, toutes ces personnes, par exemple, ont été prises en captivité, et que nous avons peu d'argent au fur et à mesure que nous récoltons pour pouvoir racheter.
alors est-ce qu'il y a une priorité? Alors la Gemara nous dit oui, que par rapport à ces statuts dans le peuple juif, il y a des personnes qui étaient prioritaires. Ça peut être par rapport à leur achat de captivité, mais ça peut être aussi par rapport à acheter un habit à une de ces personnes qui seraient nécessiteuses ou toute autre sorte d'actions qu'il faudra accomplir et donc qui ont une particularité. Et donc la Mishnah nous dit Cohen, Kodem les Lévi, le prêtre lui était avant le Lévi, il a un statut qui est plus sain. Lévi, il était Monsieur Lévi avant Israël, une personne lambda du peuple juif. Israël était avant un mamzer, donc cette personne qui vient d'une relation interdite alors que la femme n'avait pas eu son guet, son divorce. Le mamzer avant le natin qui était une certaine personne, qui est un certain peuple, les Givronim, qui avait été par le roi David ou le roi Salomon, il me semble, décidé, ils avaient donné Natin parce qu'il leur avait promis de l'aide et finalement, il les avait trahis, ne les avait pas aidés. Natin avant le guerre le converti et le guerre le converti avant l'esclave, le Eved Meshuchar qui a été libéré. Donc voilà la grille de priorité à qui il faudra aider si jamais nous avons l'occasion d'aider, mais que nous n'avons pas la possibilité d'aider tout le monde à la fois. Par contre, regardez, c'est ça le message de cette Mishnah qui est extraordinaire. Et Matai, quand est-ce qu'il y a cet ordre de priorité? Bisman chez Kulam Shavim, lorsque tout le monde est égal, lorsqu'ils sont égaux, ça veut dire qu'il n'y a pas de personnes plus versées dans la Torah que d'autres. Ils ont tous le même niveau de pratique, tous le même niveau de connaissance dans la Torah. Dans ces cas-là, il y a cet ordre de priorité. Mais la Mishnah nous dit Avali Maya Mamzer Talmid Chacham. Mais écoutez bien, si on a le choix entre un mamzer, une personne qui est issue d'une relation interdite, mais Talmid Chacham, ça veut dire qu'il est sage, qu'il est versé dans la Torah. Et d'un autre côté, on a un Kohen Gadol, un grand prêtre, Amaharetz, qui n'est pas versé dans la Torah. Mamzer Talmid Chacham, Kodem le Kohen Gadol. Dans ce cas-là, le mamzer qui est sage, passera avant le grand prêtre qui, lui, est Amaharetz, qui n'a pas de connaissance et qui n'est pas versé dans la Torah. Pourquoi? Comment cela se fait-il? Alors, je peux donner un élément de réponse. Il y a un élément de réponse qui est simple à travers un enseignement qui nous dit que Dieu nous a donné 3 couronnes au peuple d'Israël. Keter Malchut, la couronne de la royauté. Keter Keuna, la couronne de la prêtrise. Et Keter Torah, la couronne de la Torah. Et la question est posée par nos sages, quelle est la couronne qui est la plus appréciée aux yeux de Dieu? Et la réponse est la couronne de la Torah. Pourquoi? La réponse est simple. La couronne de la prêtrise, il ne faut fournir aucun effort pour en bénéficier. Ça veut dire que si un monsieur Cohen descend d'un monsieur et madame Cohen et descend de la tribu de Lévi, il a la potentialité de devenir Cohen, grand prêtre. Il n'a rien fait. Il est né dans la bonne famille. La famille qu'il fallait, qui s'appelait monsieur Cohen, et de ce cas-là, c'est un Cohen, il peut devenir prêtre. La même chose pour la royauté. Pour être roi, il faut descendre de la tribu de Juda, de Yehuda, et il faut descendre de la lignée du roi David. Donc une personne qui est née dans la bonne famille et qui descend de la lignée de David, il a la potentialité d'être roi, mais il n'a fourni aucun effort pour cela. Alors que Keter Torah, la couronne de la Torah, tout le monde naît exactement au même niveau. Un enfant, lorsqu'il est né, il n'est pas rabbin, il n'est pas versé en Torah. Les enfants, quand ils naissent, ces nourrissons sont tous les mêmes. Et donc, une personne qui va être versée dans les connaissances de la Torah et dans la pratique de la Torah, c'est parce qu'elle va décider de fournir un effort. Et il n'y a rien de plus important aux yeux de Dieu que de fournir un effort. C'est pour ça qu'Hachem dit ce qu'il y a de plus beau à mes yeux, c'est la couronne de la Torah. Parce que quelqu'un qui a acquis de la Torah, c'est parce qu'il a fourni un effort. Quelqu'un qui est devenu roi, il n'a pas particulièrement acquis un effort. Et quelqu'un qui est devenu Cohen n'a pas aussi particulièrement fourni un effort. Et donc, je termine l'enseignement de la Gemara qui nous dit qu'est-ce qui est mieux entre une personne qui a beaucoup de connaissances de la Torah, Sinaï Adif, ou une personne qui est Oker Harim, qui a beaucoup de profondeur. Vaut mieux avoir beaucoup de connaissances, même si c'est des connaissances qui sont un peu pas superficielles, mais un peu légères, d'avoir des connaissances générales dans la Torah sur tous les sujets,
ou vaut mieux s'attarder sur un sujet et le décortiquer dans tous les sens auquel arrive à un point où il faut déraciner les montagnes. Nos sages nous disent qu'ils ont posé la question en Israël et que leur ont dit qu'avoir des connaissances dans la Torah, c'est bien plus important. Et la preuve, c'est que lorsqu'ils ont cherché un rabbin et qu'ils avaient le choix entre deux rabbins, un qui était très profond, très intelligent, et un autre qui était un peu moins profond et intelligent, mais qui avait beaucoup plus de connaissances, qui jonglait dans les connaissances de la Torah sur tous les sujets, alors en Israël, ils leur ont dit qu'il faut choisir celui qui a les connaissances générales. Malgré tout, Rav Yosef, qui lui avait les connaissances générales, lorsqu'on lui a proposé le poste, il avait beaucoup d'humilité et il a décliné le poste pour laisser ce poste à un ami à lui qui était tout aussi sage, mais qui avait un avantage dans la profondeur, qui était Rabat. Et ça nous rappelle bien entendu la matzah qui ne gonfle pas, qui reste plate, qui nous rappelle le pain de la foi, le pain de l'humilité surtout. Et donc Rabat, pendant 22 ans, a été rabbin. Et seulement au bout de 22 ans, une fois qu'il n'était plus rabbin, qu'il a pris sa retraite, Rav Yosef est devenu rabbin et il a été rabbin pendant 2 années. Et puis, il y avait plusieurs rabbins. Et quand on a même plusieurs rabbins, il faut toujours qu'il y ait une tête pensante afin de pouvoir donner les directives. Et donc, il a été dit, les 5 rabbins qui sont présents, chacun va dire un enseignement. Et si jamais il n'y a personne qui arrive à repousser, à refuter, à contredire cet enseignement, ça veut dire que l'enseignement, c'est le plus sage. Et donc, ce sera lui le rabbin. Tous les rabbins ont dit un enseignement. Et à chaque fois, cet enseignement, il a été repoussé, contredit. Sauf un des rabbins qui s'appelait Abaye, qui lui a dit un enseignement. Cet enseignement n'a pas été contredit par personne, tellement c'était un enseignement qui était puissant, qui était fort et qui était peu connu. Et donc, ils lui ont dit, c'est toi qui vas nous diriger, c'est toi qui vas diriger la synagogue, c'est toi qui vas diriger le Beth Midrash, le lieu d'étude, et nous, on t'écoutera dans les recommandations sur l'enseignement de la Torah. Et donc, quand il a été nommé rabbin, il a commencé par poser une question entre 2 rabbins, et il leur a dit, qu'est-ce qui est mieux? Est-ce que Chad Minayu Adif, Rabbi Harif ou Makché, est-ce que c'est le fait d'avoir l'esprit aiguisé, et donc encore une fois d'avoir la profondeur et de savoir décortiquer chaque sujet, de ne pas être naïf, de pouvoir essayer d'aller dans la profondeur de chaque chose et de poser les questions, ne pas écouter aujourd'hui tout ce qu'Internet, tout ce que les réseaux nous disent, savoir avoir l'esprit critique, mais dans la bonne critique, de se poser les bonnes questions, ou au contraire, d'avoir Matoun ou Massik, c'est une personne qui est carrée, qui est posée, qui est réfléchie, qui ne va pas tout détruire, qui va prendre le temps d'écouter et qui va finalement essayer de se faire un cédère, de se faire un ordre pour par la suite donner les réponses de manière sereine et paisible après avoir eu la réflexion. Est-ce qu'il faut être harif? Est-ce qu'il faut être piquant? Ou est-ce qu'il faut être posé? Alors, c'est une bonne question puisque le Talmud et le traité terminent en disant Teikou. Teikou, ça veut dire que aucun des rabbins n'a su répondre et que la question sera posée lorsque le Mashiach arrivera à Eliyahu Hanavi et seul le prophète Élie saura donner la réponse. Je ne suis pas le prophète Élie, mais peut-être qu'aujourd'hui on peut dire qu'entre le fait d'être piquant et d'avoir un esprit aiguisé et le fait d'être posé et réfléchi, peut-être que comme la Torah nous l'enseigne, il est bon d'avoir un juste milieu et de savoir quand est-ce avoir l'esprit aiguisé et quand est-ce savoir être posé. Avec cet enseignement, nous avons fini le traité de Talmud Horayot. Je vais partager maintenant avec vous la prière afin que juste après, chacun puisse manger son petit déjeuner, un petit déjeuner que nous partagerons tous ensemble sur Zoom. C'est la première fois et à cette allure et de cette manière, je vous assure que je prends sur moi de vous inviter tous les matins. Voilà, c'est moi qui vous invite au petit déjeuner de cette manière avec plaisir. Adran alach masechet avodazara, ve'adran alach datan alach masechet avodazara, ve'datan alach lo nitche minan masechet avodazara, ve'lo titchile minan la be'almaden ve'la be'alma deate. Adran alach masechet avodazara, non, c'est pas avodazara, pardon, c'est Horayot. Mais comme je ne l'ai pas trouvé à la fin d'Horayot, donc je reprends. Adran alach masechet Horayot, ve'adran alach datan alach masechet Horayot, ve'datan alach lo nitche minan masechet Horayot. Velo tichene minan la balmaden vela balmad deate. Adran alach masechet horayot. Ve'adran alach datan masechet horayot. Ve'datan alach lo tichene minan masechet horayot. Velo tichene minan la balmaden vela balmad deate.
Adran alach masechet horayot, vadran alach datan alach masechet horayot. Lo nitchie minan masechet horayot, velo titchie minan la balmaden, la balmad de ateye. Iratson, que ce soit votre volonté. Il est fanecha Adonai Elohenu velo avotenu, chete Toratecha ou manutenu, que l'étude de la Torah puisse être notre métier. Baolam Azé dans ce monde-là, Vekaimanu la Olam Abba, et qu'elle puisse nous accompagner dans les mondes futurs. Hanina bar papa, Rami bar papa, Nachman bar papa, Achai bar papa, Bar Mari bar papa, Rafram bar papa, Rakish bar papa, Soucham bar papa, Ada bar papa, Darou bar papa. Tous ces bar papa, c'était un grand Rav qui s'appelait Rav Papa, qui a eu 10 enfants, et ces 10 enfants, il a réussi à les éduquer, et dans l'étude de la Torah, ils étaient tous versés dans les connaissances de la Torah. ערב נא אדוני עמו דברי תורתך בפנינו פיותם לך בישראל ויהיה כולנו אנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך בישראל כולנו יודעי שמך ולמד תורתך מאויבי תחכמני מידותיך כי לעולם היא לי יהי ליבים תמים בחוקך למען לא יבוא שעולם לא אשכח פקודך כי בן חייתני ברוך אתה אדוני למדני חוקך אמן אמן נצח 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 סלה 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 ועד 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 מודיעים אנחנו לפניך אדוני נבול אבותינו ששמת חלקנו מיושבי בית המדרש ולא שמת חלקנו מיושבי קרנות שאנו משכימים והם משכימים ואנו משכימים לדברי תורה והם המשכימים לדברי בתהילים, אנו עמלים והם עמלים, אנו עמלים ומקבלים שכר והם עמלים ואינם מקבלים שכר, אנו רצים והם רצים, אנו רצים לחיי עולם הבא והם רצים לבאר שחת, שנאמר, ואתה אלוהים תורידם לבאר שחת, אנשי דמים ומרמה לא יחלטו ימיהם ואני אפתח בה. יהי רצון לפניך אדוני אלוהינו כשם שעזרתני לסיים מסכת הוריות, כן תעזריני להתחיל מסכתות וספרים אחרים ולסיים ללמוד וללמד, לשמוע ולעשות כהם כל דברי תלמוד תורה ותורה באהבה. וזכות כל התנאים והאמוראים תלמידי חכמים יעמוד לי ולזרעי, שלא תמוש התורה מפי ומפי זרעי וזרע זרעי עד עולם, ותקיים בי בהתהלכך תנחה אותך, ושורדך תשמור עליך, והכיתותה היא תשיחך, כי בי ירבו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים, אורך ימים בימינה בשמאלה ושאר בכבוד, ונודע מועיתי אדוני, יברך את עמו בשלום. Normalement, nous terminons avec le Kaddish, étant donné que nous ne sommes pas 10 personnes réunies au même endroit pour le Kaddish, nous ne pouvons pas réciter le Kaddish, mais de cette manière, je viens de finir la prière, que chacun puisse prendre un morceau de gâteau maintenant, faire la bracha, boré, miné, mezonot, et de cette manière, ils auront accompli la Seudat Mitzvah, vous aurez accompli la Seudat Mitzvah, qui vous dispensera du jeûne. Cependant, tout en même temps que vous preniez votre petit déjeuner, je voudrais terminer en vous conclure de mon côté, ma partie, en vous adressant un petit message de Pessah Kasher Nesameach. Il y a d'autres rabbinim sur Zoom et on avait prévu que chaque rabbin puisse, en 3-4 minutes, pour ne pas vous alourdir, souhaiter à leur communauté et à la communauté de Toulouse, avec beaucoup d'ardeur et d'harmonie entre tous les rabbins de la communauté de Toulouse, quelle que soit leur tendance, de pouvoir souhaiter à tout à chacun Pessah Kasher Nesameach et de pouvoir transmettre leur message de Pessah. Alors moi, je vous dis tout simplement, passez un bon seder de Pessah. Vous savez que cette année, comme jamais, tous les signaux sont au vert. Les dates de Pessah tombent exactement comme la sortie d'Égypte, le 10 Nissan, le jour du Shabbat, la consommation du Korban Pessah, le 14, qui était un mercredi soir, la sortie d'Égypte, qui était le lendemain, le 15, qui était un jeudi, nos sages nous disent, cette année Pessah est tombé mercredi soir, jeudi. Nos ancêtres étaient confinés et Moshe Rabbeinu leur a interdit de sortir de leur maison sous peine de danger. Nous sommes aussi confinés, nous avons l'interdiction de sortir de notre maison sous peine de mettre notre vie en danger aussi. Et par rapport à toutes ces similitudes, comme nos sages nous disent, de la même manière que nos ancêtres ont été délivrés le mois de Nissan, la délivrance finale et future arrivera aussi le mois de Nissan. Et donc, nous avons exactement beaucoup de similitudes. Nos sages nous disent que la délivrance sera aussi similaire dans les prodiges et les miracles qui ont été faits à nos ancêtres en Égypte. Et nous aurons aussi des prodiges et des miracles. Et moi, je souhaite de tout cœur que même si nous sommes un peu, il ne faut pas, mais on ne peut pas omettre que nous sommes un peu dans la tristesse parce que nous n'avons pas nos grands-parents ou les grands-parents n'ont pas les petits-enfants avec eux et que cette année Pessah va être dans la cellule familiale, dans le terme le plus strict de la cellule familiale. Malgré tout, Pessah est une fête de délivrance, de joie et porteuse. Et le mois de Nissan est porteur de bonnes nouvelles. Et je prie pour toute la communauté de Toulouse, mais pour le Ham Israël, qu'Hachem guérisse tous les malades de cette terrible pandémie et de cette épreuve, qu'il console les endeuillés qui, eux, n'ont pas eu cette chance d'avoir les gens de leur famille
voir se rétablir et qu'il nous envoie le Mashiach rapidement afin que Bezrat Hashem, nous puissions de nouveau être réunis dans nos synagogues, communautairement, avec nos familles, mais comme on le dira ce soir dans la Haggadah, Leshana Habba'a Birushalayim Abenouya, l'année prochaine tous ensemble en Israël, dans Jérusalem, reconstruite avec le temple reconstruit. Pessah, Kasher des Saméar, je vous souhaite à tous de tout cœur de passer un bon Seder de Pessah. Je vais demander maintenant à Jean-Luc voir s'il a réussi à cibler le Rav Matuzov qui m'avait promis d'être présent si c'est le cas, ou le Rav Abraham Lévy qui normalement aussi doit être présent, afin qu'à leur tour, ils puissent transmettre leur message de Pessah, Kasher et Saméar à la communauté toulousaine. Chag Saméar. Bon. D'abord, Boker Tov à chacun. Merci au Rav Doron de nous avoir fait partager cette étude qui va nous permettre d'arrêter le jeûne. Alors, je dis nous, je ne suis pas moi-même concerné puisque je ne suis pas un Bechor, je ne suis pas un premier-né, mais d'une certaine manière, on est tous concernés puisque le texte nous dit Beni Vechori Yisrael, que tout le peuple juif est appelé, Bechor est appelé le premier-né de Dieu. Je voudrais en ces instants avoir une pensée émue pour tous ceux qui ne peuvent pas être réunis en famille ce soir, ceux qui sont malheureusement hospitalisés, ceux qui ont besoin d'une refoua shlema et ont prie, comme le rabbin vient de le dire, pour leur guérison, pour leur bonne santé. En même temps, ça a été également évoqué, le seder va se faire dans la stricte cellule familiale, mais ce qui, sur le sens quelque part, nous indique que c'est à chacun et chacune de réaliser son propre Yetziat Mitzrayim, sa propre sortie d'Égypte. On ne peut pas s'appuyer sur le père ou sur le grand-père ou sur le fils ou sur le petit-fils. C'est à chacun de faire son seder et de sortir de son Égypte, puisque c'est connu l'enseignement selon lequel Mitzrayim, la sortie d'Égypte, c'est proche du mot Metzarim qui veut dire les limites. Donc sortir d'Égypte, c'est aussi sortir de ses limites. C'est à chacun de faire cet effort-là. Quelques indications pratiques. On peut jusqu'à tout à l'heure, 11h10, consommer le dernier chametz. Et enfin, nous aurons jusqu'à midi et demi pour brûler le chametz et dire le second Kol Chamira. Également, le calendrier de cette année fait que nous devons tous nous acquitter de la mitzvah du Eruv Tafshilin, donc à ne pas oublier avant l'entrée de la fête. Je voudrais conclure sur le nom de la fête dans laquelle on va rentrer, puisque à partir de ce soir, on va rentrer dans ce que la Torah appelle Chag HaMatzot, la fête des Matzot. C'est connu l'enseignement sur lequel nous, on a l'habitude d'appeler cette fête Pessah. Communément, quand on parle de la fête de Pessah, alors que la Torah parle de Chag HaMatzot, la fête des Matzot. Et il y a un très joli enseignement là-dessus qui dit la chose suivante, c'est que quand le peuple juif appelle la fête Pessah, en fait, le peuple juif fait la louange de Dieu. Dieu qui a sauté, Pessah, ça veut dire sauter, Dieu qui a sauté les maisons juives, qui a épargné les maisons juives, c'est la raison pour laquelle on jeûne la veille de Pessah, donc pour épargner les enfants d'Israël. Donc, en appelant cette fête Pessah, on fait la louange de Dieu. Mais Dieu fait la louange du peuple juif en appelant cette fête dans la Torah Chag HaMatzot, la fête des Matzot, puisque la matzah, c'est ce pain azim qu'on a consommé en sortant d'Égypte, ce pain qui n'avait pas eu le temps de monter et qui exprime justement la foi qu'avaient eu les Bnei Israël en sortant d'Égypte sans avoir besoin de faire de provisions, etc. En tout cas, en s'en remettant totalement à Dieu. Et donc, finalement, nous faisons la louange de Dieu en appelant cette fête Pessah. Et Dieu fait la louange des Bnei Israël en appelant cette fête Chag HaMatzot. Alors, par rapport au matzot, le Zohar dit que deux choses, que la matzah est appelée à la fois le pain de foi, le pain de la foi, et le pain de la guérison. Plus particulièrement, on explique que le premier soir de Pessah, ce soir, la matzah est appelée le pain de la foi, et le deuxième soir de Pessah, le pain est appelé le pain de la guérison. Alors, je voudrais conclure sur cet enseignement-là. Il y a deux possibilités. Soit la guérison amène la foi, soit la foi amène la guérison. Ici, c'est la deuxième option. À savoir que c'est la émouna d'abord et ensuite la refoua. C'est d'abord la foi et ensuite la guérison. Alors, tout simplement, et dans le sens le plus littéral, que Dieu amène la guérison à chacun et chacune, que Dieu amène la joie
dans tous les foyers sans exception, mais de savoir que c'est la foi, c'est la émouna avant tout qui va amener la émouna, la guérison, pardon, qui va amener la réfoua. Et je souhaite à chacun et chacune et la émouna et la réfoua, que ce soit la foi, que ce soit la guérison, et que Dieu amène un Pessah Kacher Vesamer. On sait que si Pessah est Kacher, il sera joyeux, et que Dieu fasse que ce Pessah soit le plus joyeux possible. Et donc, un message de Chag Sameach à toute la communauté et un clin d'œil, bien sûr, tout à fait particulier. Je me permettrai à la communauté de Tournefeuille, Birkat Chaim, bon préparatif et bonne fête de Pessah. Moi, je d'abord une. Voilà, vous avez la parole. Vous avez la parole. Jordan n'est pas honte, Jordan, dis un mot. Vous avez la parole. Vous avez la parole. À Jordan. Ah, c'est bon, vous m'entendez? Oui, oui, très bien. Pour tout, c'était top. C'était génial. Merci beaucoup. À refaire. Je crois qu'il est en train d'appeler. Merci pour cette initiative au rabbin Doron et Abraham Lévy. On est réunis justement pour dispenser les premiers-nés de jeûner aujourd'hui. Pourquoi on jeûne aujourd'hui les premiers-nés? Parce que, effectivement, et c'est le sens aussi de la traduction du mot Pessah, Dieu a protégé les premiers-nés juifs qui étaient en Égypte, or que tous les premiers-nés étaient frappés par la plaie, par l'épidémie, et voilà que les premiers-nés juifs, eux, ils ont été protégés. Et c'est une grande reconnaissance envers Dieu de nous avoir protégés. On était en danger, puisque les premiers-nés, comme dit le Midrash, que effectivement même le peuple juif n'était pas méritant tout à fait d'être libéré. C'est une libération qui est venue par Dieu, et de même les premiers-nés auraient pu aussi, même les premiers-nés du peuple d'Israël auraient pu passer. Et donc c'est un jour où on remercie Dieu, mais on remercie Dieu avec un sens aussi de porter la responsabilité et donc de Teshuvah, qui est le jeûne. Par contre, comme c'est veille de Pessah, on doit rentrer dans une période de joie, on nous dispense. Avec Rav Yosef, est-ce que vous pouvez juste reculer le portable, votre téléphone, pour qu'on vous voit mieux? Voilà. Voilà. Le portable plus que l'iPad, voilà, on voit mieux. Non, on vous voit le bas de la tête. Si vous pouvez juste baisser le bas. C'est bon. Allez-y, c'est bon. C'est bon. D'accord, moi je me vois pas là. Alors non, c'est bon, vous pouvez y aller. Je vois le rabbin Doron. Donc, effectivement, c'était un moment où on fait en même temps, on prend conscience, les Prorim particulièrement, mais comme vient de le dire Abraham Lévy, les Prorim, c'est béni Bechori Israël. Donc, c'est un moment effectivement de prise de conscience pour demander à Dieu de nous protéger, de protéger le peuple d'Israël, de protéger l'humanité et qu'il n'y ait que des bonnes choses et qu'il y ait le sceau pour nous délivrer de cette situation dans laquelle nous sommes et sauver tout le monde, sauver surtout ceux qui ont besoin d'être sauvés et d'être soignés. Donc avec cette Séouda que nous faisons à l'instant et que nous partageons, et les Bechorim, mais d'une certaine manière, même ceux qui ne sont pas Bechorim, et il y en a parmi nous. Donc, effectivement, on est unis pour demander à Dieu d'apporter ce sceau et d'apporter la protection et le sauvetage de chacun et de chacune qui ont besoin de cette réfoua chez les mailles, qui ont besoin également de penser, pas dans le sens d'une pensée, mais dans le sens P-A-N, penser les blessures qui ont été
effectivement, malheureusement, encore même cette nuit, il y a un des grands secrétaires du Rabbi qui vient de décéder, Rav Groner, et donc effectivement, c'est un moment où on doit aussi avoir une pensée pour eux, pour ces familles, et que Dieu apporte la Yeshua, la Hatzalah, et que, comme je l'ai dit, on sort de notre confinement global qui est l'exil. Je voudrais dire que, bien sûr, arrive le soir de Pessah, arrivent les 3 jours de Pessah, et 3 jours, puisqu'il y a les 2 jours et Shabbat qui suit pour nous en Chutz La'aretz, et c'est donc effectivement 3 jours. 3, on sait que c'est une force, et il arrive les jours de fête, Vesamarta Bechagecha, c'est un impératif de la Torah, se réjouir. Tu te réjouiras pendant ta fête, et il y a également le verset que tout le monde connaît aussi, puisqu'on on le dit dans le Kiddush, Yom Simchatchem Uv Moadechem, les jours de vos joies, Uv Moadechem, et les jours de vos fêtes. Puisque les fêtes sont mentionnées, quels sont les jours de vos joies? Et la Gemara enseigne Eloha Shabbatot, que les Shabbats sont aussi de joie. C'est vrai que c'est écrit Vekerata la Shabbat oneg, c'est un plaisir, mais il y a dans le plaisir, bien sûr, il y a Simcha. Alors, on souhaite à tout le monde d'avoir des cœurs légers malgré le confinement, malgré le fait qu'on n'est pas avec toute la famille et comme d'habitude, mais souhaitons que ça soit une joie intérieure, une joie profonde, et qu'on fasse les 3 jours. Et 3 jours, c'est donc, comme je l'ai dit, Chazaka, une force, et qu'on rentre dans la véritable joie de la Géoula et de l'Eshana Haba Birushalayim. Je vous remercie. Voilà, je vais demander, merci Rav Yosef, je vais demander donc à Avraham Lévy et au rabbin de Ron Naïm s'ils sont encore en ligne, de conclure. Donc, rabbin de Ron Naïm, je proposerai que vous, un mot de conclusion de vous et de Rav Avraham Lévy. Après, donc, on gardera pendant quelques minutes cette conférence pour que les gens puissent s'exprimer et parler avec vous et les rabbins. Alors, allez-y. Avraham qui parle, parce que je voudrais que le dernier mot soit par le Rav Doron. Je voudrais dire que par les miracles de la technologie, on a été réunis ce matin avec le Zoom, avec la radio, etc. Mais malheureusement, on ne pourra pas utiliser ces mêmes moyens pour le Seder en lui-même. Comme on a dit, on sera chacun dans nos maisons, mais ces moyens-là, on ne pourra pas les utiliser pour nous regrouper. Avraham, vous pouvez activer la vidéo, ça serait mieux, parce qu'on vous entend très bien, mais on ne vous voit pas. Si vous pouvez activer. Voilà, très bien, parfait. Allez-y. Allez-y. Donc, j'étais juste en train de dire que les mêmes moyens qu'on a utilisés ce matin, on ne pourra pas les utiliser pour le Seder. Donc, si on veut se réunir en famille, ça doit se faire à la veille de fête, d'appeler, de discuter avec ses proches. Mais pour le Seder en lui-même, on ne pourra malheureusement pas utiliser ces mêmes moyens. Voilà. Merci beaucoup, Rav Avraham Lévy. Monsieur le rabbin, donc si vous pouvez, un mot de conclusion, puis après, comme j'ai dit, on laissera les gens s'exprimer pendant une dizaine de minutes s'ils veulent échanger avec vous avant de conclure cette conférence. À vous. Voilà, on a dédié cette étude à tous les malades du peuple d'Israël, mais je voudrais en particulier mentionner le nom de Avraham Ben Rachel, qui est le Rav Azran, qui est bien malade, et c'est pour cela qu'il n'a pas pu être parmi nous, parce que c'est un rabbin engagé dans notre communauté, et je suis persuadé que c'est un projet qu'il aurait apprécié. C'est un projet auquel il aurait à tous les coups participé. Il aime diffuser la Torah. Son absence nous manque dans l'équipe rabbinique, et voilà, je lui dédie cette étude pour son rétablissement rapide, ainsi qu'à Franklin et à tous les autres, comme on a dit, mais particulièrement parce que c'est un rabbin de notre communauté et qui aurait aimé être présent lui aussi pour passer son mot à sa communauté. Donc à la communauté, à toutes les communautés de Toulouse, mais particulièrement à celle de Sha'arei Emet, Pessah, Kasher des Saméach, et encore une fois, la Géoula arrive dans la joie
pour que la Géoula puisse arriver, il faut de la simcha. Malgré le contexte difficile, je ne vais pas maintenant rallonger dans mes propos, mais combien de personnes qui étaient dans les camps de concentration, lorsque Pessah arrivait, ils mettaient leur vie encore plus en danger alors qu'il ne leur restait plus rien pour essayer de vivre ce moment intensément, en essayant de se débrouiller un peu de galettes, un peu de matzah par-ci par-là, et en dansant dans ces périodes. Comment des gens qui étaient dans les camps de concentration pouvaient se réjouir et danser Pessah arrivé, alors qu'ils avaient perdu toute leur famille, qu'ils étaient dans des contextes abominables et horribles. Alors aujourd'hui, c'est difficile, mais comme on a eu des messages par des personnes qui ont été survivantes de la Shoah, qui ont resté cachées 2 ans dans des greniers, sans Internet, sans les réseaux sociaux, sans des congélateurs, sans des frigidaires, malgré tout, il faut arrêter de se lamenter sur notre sort. Hachem attend de nous de la confiance, un peu de foi, de sérénité, de paisibilité, et puis de cette manière, pouvoir, par rapport à cette confiance qu'on lui accorde et par rapport à cette joie, se renforcer dans la Torah, et par la suite, Akadosh Baruch Hu nous délivrera exactement comme il a délivré nos ancêtres en Égypte. Aksameach à toutes et à tous. Merci beaucoup, Monsieur le rabbin. Donc, pour la personne dont le téléphone sonne, voici un peu. Voilà. Écoutez, je vous propose maintenant d'activer tous les micros pour que les gens puissent s'exprimer. Et d'abord, je remercie vraiment donc le rabbin de Ron Naïm, tous les rabbinim, Avraham Lévy, qui a été la cheville ouvrière de cette initiative. Et c'était vraiment un grand moment. Merci beaucoup. Et donc, j'active tous les micros pour que les gens puissent s'exprimer et parler au rabbin si besoin. Benjamin Elkies, si vous voulez dire un mot. Ouais, ça marche. Allez-y. Bonjour tout le monde. Pessar Kachar et Saméach. Moi qui suis un fidèle de la Sina. Oh, pas la vidéo, non. Mais si. Allez-y comme vous voulez. Comme vous voulez. Donc, ça manque énormément de prier sans Sina, de prier sans le Kahal, sans Sefer Torah, et sans toute l'équipe rabbinique. Bon, donc, vraiment, vous nous manquez et merci de nous avoir fait ce manger pour voir un peu des têtes qui nous sont chères. Donc voilà, vous allez nous manquer, passer de très bonnes fêtes. On est quand même en famille et faut quand même profiter de ça et faut pas l'oublier. Même si on n'est pas avec d'autres qui nous sont chers, on est là, on est en bonne santé et on va passer quand même de très bonnes fêtes nous en famille. Merci beaucoup Benjamin. Un autre veut-il s'exprimer? Raphaël ou David ou Naïm, Jonathan? Jonathan, il est toujours là, Naïm, ouais. Naïm, Jonathan, si quelqu'un veut s'exprimer. Oui, allez-y. Pour ceux qui ne savent pas, Naïm, Jonathan, c'est mon grand frère. Alors moi, j'ai fait ce sioum pour les premiers-nés, mais moi-même, je ne suis pas premier-né, donc j'en aurais pas eu besoin, mais je le fais chaque année pour ceux qui en ont besoin. En tant que rabbin, c'est tout à fait normal. Naïm, Jonathan, c'est mon grand frère, lui qui est premier-né, qui est en Israël et qui a participé donc à ce live pour pouvoir être dispensé du jeûne. Voilà. Naïm, si vous voulez vous dire un petit mot. Et d'ailleurs, je le remercie. Donc, je remercie le Rav Doron qui est mon frère, mon père qui est avec moi et qui est aussi un premier-né. On y a assisté. On remercie beaucoup toute la communauté qui a pu mettre sur pied cette technologie pour pouvoir assister ainsi ou même de loin. Voilà, merci à tous et à Sameach. Merci beaucoup. Un autre mot, Gabriel Knafo ou Sami Knafo ou David, Vincent ou David ou Raphaël. Sameach à tous. Ça nous a fait très plaisir de participer à cette conférence et à ces cours. On vous souhaite à tous de très bonnes fêtes et on vous embrasse. Aksameach à tous. Aksameach. Allez-y. Aksameach. Quelqu'un d'autre veut s'exprimer? Raphaël? Aksameach tout le monde. C'était un super cours et je vous remercie pour éviter le jeûne. Et merci beaucoup tout le monde. C'était un super cours. Merci Doron, merci Abraham et merci Youssef et encore merci tout le monde. Voilà, ça fait plaisir. Voilà. Qui ne s'est pas exprimé, il reste une dizaine de participants. Qui ne s'est pas exprimé, qui voudrait s'exprimer?
Ok, très bien. Bah, écoutez, si personne ne veut, on va, je pense, on va clore cette conférence, ce cours. Merci beaucoup en tout cas, Monsieur le rabbin. Franchement, c'était un très très beau moment qu'on a pu partager ensemble. Les moyens techniques le permettent, mais ce qui compte, c'est le message à délivrer. Merci infiniment à tous. On vous souhaite vraiment un grand Chag Pessah Kasher Vesameach. Passez d'excellentes fêtes. Profitez bien de cette fête en famille, en confinement, mais il y a d'autres, effectivement, d'autres très bonnes surprises dans cette situation qu'il faut aller chercher plus de dialogue, plus de réflexion. Merci à tous. Merci à Monsieur le Rabbin Naïm. Merci à tous les rabbinim et à très très bientôt. Chag Pessah Kasher Vesameach. Au revoir. Au revoir.